est-ce qu'une personne qui achète des nouvelles téphilines doit réciter la bracha de Shehianu? Ou bien par exemple un enfant qui devient bar mitzvah et qui met les téphilines pour la première fois, est-ce que cette personne ou cet enfant doivent réciter la bracha de Shehianu vekimanu vegianu lazeman hazeh? C'est la question. Vous répondez non. Oui. Vous dites oui. Vous dites oui ou non. Alors, lequel d'entre vous déjà arrangez-vous? Mais vous avez raison de débattre. Ça a fait couler de l'encre. Les avis sont partagés, mais le psak halacha, selon le Rav Ovadia Yosef Zatzal, le Yalkut Yosef, c'est qu'il n'y a pas de bracha de Shehianu à réciter. Pourquoi? Parce que la bracha de Shehianu, elle est que par rapport à une mitzvah qui a un temps fixe. Par exemple, le lulav, la Megillat Esther, ce sont des mitzvot qui sont relatives à un temps qui est fixé. On prend le lulav qu'à Sukkot. On ne lit la Megillah qu'à Purim. Étant donné qu'il y a un zman kavua, à chaque fois qu'on arrive à ce zman nouveau qui nous permet d'accomplir la mitzvah, alors on doit remercier Akadosh Baruch Hu, Shehiyanu vekiemanu vegianu lazeman hazeh. Ça, c'est par rapport aux mitzvot qui sont d'ordre spirituel. Mais quel est pour le din pour un plaisir matériel? Par exemple, un fruit nouveau ou un vêtement nouveau, un vêtement neuf. Eh bien également, on va faire la bracha de Shehianu. Mais cette fois-ci, c'est pas relatif à un temps fixe. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir offert ce bonheur physique, ce bonheur matériel, de la possibilité de jouir d'un fruit nouveau dans une période nouvelle. Alors là, on récite la bracha de Shehianu. Mais pour une mitzvah qui n'a pas un temps fixe, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de bracha de Shehianu à réciter. Ça veut dire qu'il faut au moins l'un des deux critères. Soit c'est une jouissance physique, soit c'est une mitzvah qui a un temps fixe. Mais si ça ne répond à aucun des deux critères, ni c'est une jouissance matérielle, ni c'est un zman kavua, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de bracha de Shehianu à réciter. Par exemple, quelqu'un qui écrit un Sefer Torah, la première fois qu'il écrit un Sefer Torah, d'ailleurs, c'est la 613e mitzvah de la Torah. Chaque personne a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ve'ata kidvu lachem et ashira hazot. Nachon? Est-ce que quelqu'un qui écrit un Sefer Torah récite la bracha de Shehianu? Il fait une achnasa de Sefer Torah? Réponse, non. Mais maintenant, le conseil qu'on va donner, un conseil pratique, c'est qu'il va falloir prendre un fruit nouveau à cette occasion, ou un vêtement nouveau, pour réciter la bracha de Shehianu, et comme ça on a la kavana d'acquitter même la mitzvah nouvelle. Ou bien par exemple, le bar mitzvah, il a des nouvelles téphilines, mais il a aussi un nouveau talit, alors il fera la bracha de Shehianu sur le nouveau talit, et il aura la kavana d'acquitter aussi les nouvelles téphilines. Maintenant, quelle est la différence? Là, je vais vous poser la question et je vais voir si vous avez compris le principe. Pourquoi pour le talit neuf, on récite la bracha de Shehianu et pour les tfilines nouveaux, on ne récite pas la bracha de Shehianu? Qui peut me dire la différence? Bravo. C'est que le talit, au-delà de la mitzvah des tzitzit, les tzitzit c'est les fils, mais le talit lui-même, c'est un vêtement. La Torah nous dit que quand on a un vêtement de 4 coins, alors il faut lui accrocher des tzitzit. Mais d'abord, nous avons un vêtement. Venatnu betil techelet al kanfe bigdehem. Kanfe bigdehem. On a un beged et on a le kanaf. On a les coins. Et là, on met les tzitzit.
Mais déjà le vêtement, le plaisir, c'est le vêtement lui-même. La mitzvah, c'est de mettre des fils au vêtement. Mais le vêtement, c'est sur ça que tu fais Shechianu. Pas pour le tzitzit, mais pour le talit. Car le talit, c'est un vêtement nouveau. On fait la bracha de Shechianu. Donc voilà comment on peut pallier et mettre tout au diapason, de faire la bracha de Shechianu pour une raison valable sur le plan halachique et acquitter ainsi tout le bonheur qu'Akadosh Baruch Hu nous offre en permanence durant notre existence.